Salut, je suis Pablo Ral et bienvenue sur chaîne YouTube de Global Skimo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question posée par Azier, un abonné, qui l'a laissé dans un commentaire d'une vidéo et nous dit « Bonjour Pablo, pour des skis Atomic Backland 65, que conseilleriez-vous en termes de longueur de peau de phoque? Et combien de semelles laisse 100 peaux de phoque en centimètres? Nous avons ici les Atomic Backland 65. Et ici, je l'ai avec la peau que j'utilise pour concourir et m'entraîner. Je les ai toutes coupées à la même taille. C'est fondamentalement la mesure à laquelle j'ai eu mes premières peaux. Donc, je les ai toutes coupées de la même manière, mais alors il n'y a pas beaucoup plus de secrets. Mais bon, discutons différentes options, ce que dit le règlement de compétition. Et un peu toutes les options que nous avons. Tout d'abord, la peau elle-même. Si on achète l'atomique, quand elle est neuve, elle est plus longue. Au fait, je vous conseille pour coller la peau, ne la mettez pas directement là-bas, mais faites un petit coup, très peu. Il ne faut pas trop l'attendre. Parce que sinon, nous ne serons pas capables de l'enlever. Mais il faut mettre un petit coup pour que la neige ne rentre pas par ici. Si on ne tire pas ce petit coup, il peut passer par là-haut dans la neige. Comme vous le voyez, la peau, quand vous l'achetez neuve, va jusqu'au bout du ski, jusqu'à la pointe. Je dois vous dire que quand j'ai commencé, je laissais les peaux. J'avais des peaux comme ça, au cas où il y aurait un contre-la-montre et que la neige serait très dure ou quoi que ce soit, comme j'avais une technique pire. Eh bien, il avait une peau, deux peaux comme ça et avec tout ça. Quand il faisait très froid ou quelque chose comme ça, je portais cette peau et je n'avais aucun problème d'adhérence. Bon, une fois que tu maîtrises les techniques, et pour les compétitions, c'est plus facile de les enlever et tout, on veut perdre ces centimètres à l'arrière qui ne sont pas si cruciaux pour l'adhérence, car notre poids repose surtout au centre du ski. C'est pourquoi toute cette partie aussi, avec ceux d'Atomic qui ont ce plastique qui nous permet de mieux glisser sans perdre d'allonge. Pour répondre à ta question, sur combien de centimètres on laisse sans peau, je l'ai ici, voyons. Ici, j'ai 29 cm sans peau. Cette marge est de 29 cm. Je pense que dans ce ski, l'autre, l'ancien, celui-ci, ce ski est 1 cm plus long. Celui-ci fait 1,62 m et le nouveau est de 1,61 m. Donc sur ce ski, nous parlerions de 30 cm en dessous. Mais bon, ici, 1 cm de plus ou de moins, ce n'est pas très important. Moi, à la fin, les peaux, presque toutes, je les ai coupées à la même taille en pensant qu'elles soient un peu plus longues, puis avoir l'option de les raccourcir, non? C'est toujours mieux. Demander de la laisser longue, puis de pouvoir la couper un peu plus courte. À quel point nous allons trop loin et commencer à glisser. Et ça n'a plus de solution. Je vous conseille donc un peu. Vous pouvez essayer aussi. Et je vais vous dire, avec ces mesures, je fonctionne bien. Je les sors d'un coup et je n'ai aucun problème. Il y a des gens qui, pour les sprints, ont des peaux un peu plus courtes. Peut-être qu'ils les laissent ici assez près du talon. Mais bon, à la fin, c'est que dans un sprint, s'il y a une portion qui est un peu glacée ou très pentue, a besoin d'adhérence. Avec des skis bien cirés, cette peau se détache facilement d'un coup. Pas de problème qu'elle reste accrochée à l'arrière. Alors, je vous le dis, sacrifier une peau entière uniquement pour les courses de sprint, eh bien, qu'il puisse se permettre le luxe, qu'il le fasse, mais il me semble que ce n'est pas nécessaire. Alors,
Pour ce qui est du règlement concernant les peaux de phoque, il faut les porter longues. Le règlement stipule que 50% de la surface de la semelle du ski doit être couverte. Recouverte de peau de phoque. Alors, parfois ce que font les juges, des révisions et tout, sur la peau d'atomique, ils ne comptent pas tout ce tronçon. Ils commencent à mesurer à partir d'ici. Donc, si nous parlons d'un ski de 1,61 m, nous devons le recouvrir de peau de phoque. Avec la partie des cheveux, nous parlerions de 80 cm. Dans ce cas, en haut, nous avons 35 et en bas, nous avons dit 30. Donc nous parlons de 65 cm sans peau. Ce que nous avons avec la peau 95. Nous aurions encore la possibilité de couper 15 cm de la peau. C'est de ça que parle le règlement en gros. Bon, comme tu poses des questions sur les mesures, je suppose que vous allez couper la peau, comme j'ai ces peaux, des boucles d'oreilles à couper. Alors on va les couper. Et je vais vous donner quelques détails sur comment faire la coupe pour qu'elle ne se détache pas. Ce sont 4 petites choses. Mais c'est bon à savoir. La peau arrive comme ça de l'usine et pour la couper, je ne retire pas le plastique ni rien. Si vous avez une autre peau, le travail est plus facile car je fais ce que je fais en ayant une autre peau, c'est que je l'ouvre et je l'ai donc pris comme référence. Je mets les deux bouts et on voit jusqu'où ça va. On voit qu'il arrive jusqu'ici. Et maintenant que nous savons jusqu'où aller, nous devons tout couper. Donc, il suffit d'utiliser des ciseaux. Ça ne te fait pas peur. Au début, ça fait peur, mais c'est très facile à couper. Et nous devons essayer de lui donner une forme un peu arrondie ou même de flèche. J'aime juste faire la ronde. Alors, tu peux découper. Une fois qu'on l'a déjà coupé, on garde ça. Vous voyez que la coupe n'est pas symétrique et tout. Maintenant, on égalise un peu et on laisse ça. Un peu arrondi. Comme ça, c'est bien mieux. Pourquoi les avons-nous coupés comme ça? Eh bien, c'est simplement parce que les pointes peuvent facilement commencer à se décoller. Et faites en sorte qu'il se détache, comme il est arrondi. Pas de pic et ça complique plus car... Et bien d'ailleurs, pour cela, comme dans le sens de la marche un peu en pointe de flèche, non? Pour que le plaisir soit déjà parfait. Je dis juste que ça ne se remarque pas, c'est juste que vous ne devez pas couper droit, parce que ça reste dans un coin, et ça peut se décoller là. Et voilà, voyez comme il est facile de couper une pièce. Et bien dans le cas où vous n'avez pas de modèle, comme je l'ai dit, 30 cm, vous pouvez prendre une règle de 30 cm, marquer et pareil, une coupe un peu arrondie. Maintenant, nous avons la peau. Une fois coupée à la taille souhaitée, neuve, parfaite, des doutes surgissent toujours. Le premier est de savoir si elle est déjà prête à concourir. Moi qui ai utilisé beaucoup de ces peaux de phoque. Je vous recommande, pour le sujet des cheveux, une seule sortie suffit pour que les cheveux deviennent rapidement lisses et glissants. Mais pour la colle, je vous recommande de l'utiliser un peu avant, jusqu'à ce que vous voyez que vous pouvez bien la décoller en tirant d'un coup. Car en ce moment, la colle est très forte. Et quand vous la collez, à propos de soi-même, le début sera un peu difficile pour vous. Donc, il faut un peu de rodage pour que la colle puisse, comme celle que j'ai maintenant, qui peut être facilement décollée donc, et elles sortent entières d'un coup. Mon conseil est que les premiers jours,
vous les portiez avec le plastique à la neige. Et lorsque vous les mettez pour la première fois, gardez-les avec le plastique. Pour que ce soit plus facile au début. Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère avoir résolu ton doute, Asier. Eh bien, pour tous ceux qui ont le même doute aussi. Ce sont des choses qu'au début, toujours, on se prend la tête et on n'est pas clair. Alors retenez cette idée, non, que vous pouvez couper la peau un peu plus longue, puis ça continue de se réduire et on voit qu'on peut accélérer la prise. Eh bien, je dois préparer pas mal de vidéos sur les phoques. Franchement, le monde de comment les cirer, combien de peaux nous avons besoin par saison une fois que nous sommes en compétition, en entraînement, plusieurs fois par semaine, et combien de peaux à avoir en exclusivité pour la compétition, combien pour s'entraîner, comme je le fais, peau de réchauffement, enfin, un monde que nous allons petit à petit faire revivre. Comme je l'ai dit, si vous avez des questions, que ce soit sur les peaux ou autre chose, mettez-les en commentaire et je pourrai vous faire une vidéo comme celle-ci ou répondre à simplement comme nous le voyons, pour ceux qui restent toujours jusqu'à la fin de la vidéo. Un petit conseil, un truc que je fais avec les peaux à... Bon, mon pronom toujours pour que ne confondez personne. Et je l'encadrerai ensuite. Par exemple, j'appelle ça Race 2 parce que c'est ce que j'utilisais pour la compétition, la deuxième paire. Et je mets aussi ici R2 au cas où l'un d'eux s'efface un peu. Le fait est que vous devez écrire sur les pots pour les différencier. Donc voyons lesquels utilisez-vous plus, lesquels moins. Pour les contrôler essentiellement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi ces likes, que je puisse les voir, et on se voit bientôt avec une autre vidéo. Au revoir.